Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ta voix me dit, j'ai tout payé, alors vis. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, te ressembler, toi qui m'as aimé. Simplement par amour, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Quelle grâce des gens peuvent avoir d'être là ce matin, réunis ici, en ce lieu. Alors bonjour à toutes et à tous. Bon dimanche, déjà. Et je vais demander à Marc si tu sais introduire le culte dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous permettre d'être ici avec toi aujourd'hui, tous ensemble, Seigneur. Merci pour toutes ces bontés dont tu nous fais grâce, justement. Et nous voulons aujourd'hui te remettre ceux et celles qui ont la charge de la présidence ainsi que du message. Nous permettons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors j'aurais souhaité aussi la bienvenue à André. Ah oui. André, sois le bienvenu. C'est André qui nous amènera le message tout à l'heure aussi. Alors, on va être mis à contribution ce matin. Et on va, comme vous êtes tous beaux, vous êtes tous canons, comme on dit, on va faire un canon pour commencer le culte. Donc, on va chanter, comme il est écrit dans Matthieu 18-20, on le dit souvent pour commencer un culte, mais là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis Jésus au milieu d'eux. Et j'ai envie qu'on le chante ce matin. Alors, pour le canon, c'est pratique à l'église ici, il y a une belle allée au milieu, donc ça va diviser la salle en deux.
Donc je pense que ce côté-là va suivre Myriam et Ruben, et ce côté-là va suivre Luna et Sonia. Donc là, ou 2 ou 3. Et je vais inviter Anne-Laure, qui j'ai demandé, comme ça vous pouvez déjà préparer vos Bibles aussi, de lire un texte dans Jean. C'est Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 14. Bonjour à tous et à toutes. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes.
en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous me demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Merci Anne-Laure pour la lecture de ce passage. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre les versets et aussi surtout de chanter ensemble, comme on l'a fait ce matin déjà, les versets. Et donc, si on reprend, moi je vais simplement reprendre, je l'ai ici en français courant. Le premier verset dit « Ne soyez pas inquiets », leur dit Jésus. « Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Et je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 53, « J'ai confiance en mon Seigneur ». Relire le chapitre 14, donc les versets 10 à 12. Ne crois pas que je vis dans le Père, que le Père vit en moi. Les paroles, je vous dis à tous, ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Et je vous invite à chanter le numéro 90, « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres ».
Et dans le passage qu'on a lu, au verset 6, verset bien connu, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Et je vous invite à le chanter aussi avec le numéro 71 qui nous dit « Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. » Le numéro 71. Réflexion, toute petite, mais aujourd'hui je voulais vous demander pourquoi est-ce que ce dimanche 30 janvier, pourquoi est-ce que ce dimanche peut être important? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que le 30 janvier, est-ce que ça vous parle? Non, pas spécialement. Il faut savoir que c'est le dernier dimanche où on peut souhaiter ses vœux. Parce qu'on dit toujours qu'on peut souhaiter les vœux jusqu'à fin janvier, parce que c'est le dernier dimanche de janvier, donc mes meilleurs vœux, déjà, tout le monde. Et c'est le dimanche aussi, déjà fin du mois, où on fait la première évaluation de son mois de janvier. Alors je ne sais pas vous, je ne vais pas faire lever la main et demander qui a fait quoi, mais est-ce que tout le monde a pris des bonnes résolutions, comme chaque année, en janvier? Et bien, fin janvier, on peut déjà faire le bilan, voir si on les a déjà tenus ou pas du tout. Alors, sans vous demander les vôtres, je vais vous expliquer les miennes. Donc, ma première bonne résolution était, je cite, comment ça s'appelle, une hygiène de vie, perdre peut-être quelques kilos, d'accord? D'ailleurs, c'est bien parce qu'ici on est caché, mais à Noël, quand on était derrière le petit pupitre, il fallait rentrer le ventre comme ça pendant tout le culte. Donc ça, c'était une première résolution, d'accord? Démarrer une tournée minérale en février, voilà, pour ceux qui la font aussi. Alors, deuxième bonne résolution, c'était prendre du repos. Troisième bonne résolution, c'était prendre du temps en famille. Alors, je ne sais pas si vous trouvez que mes résolutions sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes, mais sont-elles complètes si je m'arrête là? Ben non, elles ne sont pas complètes du tout, bien entendu. Alors, si on reprend simplement le premier point, avoir une meilleure hygiène de vie, c'est dans tous les sens du terme. Et dans tous les sens du terme, ça veut dire aussi passer par des menus variés et équilibrés.
Et en fait, dans la parole de Dieu, c'est génial parce que quand on ouvre une Bible, il y a différents styles à l'intérieur. Il y a des textes historiques, il y a des textes poétiques, il y a des textes prophétiques, des récits biographiques, des narrations. C'est un menu très très varié que le Seigneur nous a donné. Il y a des textes courts, d'autres longs, d'autres très longs, mais c'est varié aussi. Il y en a qui sont imagés, d'autres plus conceptuels, d'autres qui font preuve aussi d'imagination. La diversité fait partie de l'essence même de Dieu. Dieu sauveur, Dieu Seigneur, roi des rois, et comme on vient de le chanter aussi, un roi qui pardonne, ça n'existe pas, un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, et aussi un ami. Donc là aussi, par rapport à notre Seigneur, on a vraiment ce Seigneur varié et complet qui fait vraiment un tout. Mais il y a une chose en tout cas qu'on ne peut pas déroger, il y a une chose qui est certaine. Jésus est le seul point d'accès vers le Père, on l'a lu ce matin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors ma bonne résolution 2022, celle que j'espère qui est la vôtre aussi, c'est de se rapprocher encore plus de notre Père aimant. De se rapprocher toujours plus de ce chemin qui nous mène au Père, de cette vérité qui nous guide, qui nous libère, et d'embrasser vraiment à pleines dents la vie qui nous est offerte en Jésus-Christ. C'est mon vœu pour tous en cette année 2022. Et je vous invite à chanter le chant numéro 133 en un premier temps. Pour nous mener tout doucement aussi au moment de prière, le 133 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, comme on l'a lu dans le texte ce matin aussi, je l'exaucerai des cieux. » C'est une promesse, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Je vous invite à vous lever pour le numéro 133, Si mon peuple. Le centre de ce culte et aussi le centre de notre vie. Je vous invite à chanter le chant 185, Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre.
sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Oui Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, je te prie aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas su se déplacer, Seigneur, ce matin. Visite-les, Seigneur. Fais-leur ressentir aussi, Seigneur, ta présence, où qu'ils soient. Ainsi que partout dans le monde, Seigneur, où ta parole est aussi apportée, Seigneur, ce matin. Seigneur, garde-nous vraiment à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Que tu puisses être le centre, que tu puisses être notre guide, Seigneur. Que ce soit aujourd'hui, mais aussi tout au long de notre vie. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, béni sois-tu pour ce moment que tu nous offres. Merci, ô Père éternel, d'avoir permis que nous soyons en ta présence en ce jour. Merci, ô Père éternel, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Seigneur Jésus, pour le fait d'être la lumière, le fait d'être mon Seigneur, le fait d'être mon Sauveur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, je te prie d'être le centre de ma vie, d'être au centre de mon cœur, de régner dans mon cœur, de m'apporter au Seigneur Jésus tout ce qui est bon pour l'humanité. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes forces, de moi-même je ne pourrai pas. Seigneur, sois béni d'éternité en éternité. Amen. Amen. Seigneur, la parole avec toi, ta parole, le Seigneur. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Je suis reconnaissante, Seigneur, de tout ce que tu es, de tout ce que tu nous as offert. Merci pour ta grâce. Sois notre centre, sois notre lumière, sois notre guide. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour la croix, Seigneur, merci pour ce sacrifice, merci de m'avoir sauvé, merci pour le salut, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, quel bonheur nous avons de te connaître, d'avoir accès à ce chemin qui mène vers Dieu. Oui Seigneur, merci, car tu as tout accompli. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous avons cette espérance parce que tu dis que, que je monte au ciel pour vous préparer une place. Et Seigneur, merci pour ces promesses qui sont vraies et que nous pouvons vivre, que je peux vivre tous les jours. Mais Seigneur, pardonne-moi car souvent tu n'es pas le centre de ma vie. Mais Seigneur, tu nous aides, tu nous comprends, tu nous connais. Et Seigneur, merci car tu nous apprends tous les jours ta parole et tu nous apprends comment tu nous guides, comment tu nous diriges et que tu nous bénis. Merci Seigneur. Amen. Amen. Un roi couronné d'épines qui s'incline devant ce sujet. Ça n'existe pas. Et pourtant, Seigneur, c'est ce que tu as fait. Toi, le Dieu créateur. Toi qui soutiens toutes choses.
se moquer de toi. Après t'avoir mis un manteau rouge, une couronne d'épines, ils t'ont craché, ils t'ont frappé. Et toi, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répliqué. Merci Seigneur d'avoir tout accepté. Parce que c'était le seul moyen pour que ta créature ne soit pas éternellement séparée de toi. Merci Seigneur pour cette place que nous ne méritions pas et que tu es venu nous préparer et que tu nous prépares. Seigneur, aide-nous à vivre d'une façon qui est digne de cette place que tu nous réserves. Nous te demandons pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois le centre de ma vie, Seigneur. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis chaque jour dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être digne, Seigneur, de ce cadeau que tu me fais chaque jour. Je veux te louer, te bénir et t'adorer, Seigneur. Et je veux te remercier pour tout cela. Amen. 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 Pardon, Édouard. Seigneur, c'est à toi que reviennent toutes nos louanges et toute notre gloire. Merci Seigneur Dieu, parce que le jour où tu as rappelé ton Fils auprès de toi, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous rappelle aussi ce que tu as fait pour nous, dans tes gestes, mais aussi en parole. Merci Seigneur, parce que tu as pris soin de nous. Et je te remercie aussi pour cet amour immense que tu as eu envers chacune des personnes ici présentes et celles qui ont pu se joindre à nous. Et Seigneur, ce matin, je veux aussi te demander de bénir les enfants qui sont au culte. Sois aussi avec les jeunes. Bénis-les, Seigneur. Je te les remets tous entre tes mains bénies. Amen. 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 On a déjà affiché peut-être les annonces. On va les parcourir ensemble. Bon, mercredi à 19h30, étude biblique. Donc, sur les talents, dans Matthieu 25, 14 à 30. Et aussi Bénine, Luc 19, 11 à 27. Jeudi 19h30, réunion de prière. Et dimanche prochain à 10h, notre culte. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui ne seraient pas affichées? Non? Pas d'autres annonces pour moi? Alors, je vous invite pour un chant, avant d'inviter André à nous rejoindre. Ce sera le chant numéro 103. Le numéro 103, on dit « Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, je veux te chanter, Seigneur, oui, Jésus est mon sauveur. » Et comme je vois qu'ils ont envie de se défouler, je demandais aussi à Benjamin et à Joël si vous savez passer pendant le chant pour les offrandes. On peut se lever après ce chant. Jésus est mon sauveur.
nous t'apportons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Tu vois que c'est une partie, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur, et que nous te rendons, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Que cet argent, Seigneur, puisse être utilisé, Seigneur, pour tes œuvres, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour le message, Seigneur, que notre frère, Seigneur, André va nous apporter, Seigneur, son appel. Sois loué, sois béni, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. M'installer. Eh bien, bonjour à chacun d'entre vous. Lorsque nous nous étions vus, j'étais venu dans le courant du mois de décembre, et on avait revu ensemble combien Dieu dirige nos vies à chacun. Et si vous vous rappelez, on l'avait vu au travers de l'épisode avec le roi David, quand il avait ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem. David a dansé devant l'arche et devant son peuple, parce qu'il a bien saisi et il a bien compris, au travers du récit qui lui était arrivé, combien Dieu dirige nos vies à chacun. Amen. Ce matin, nous allons voir ce que notre frère Olivier a déjà un petit peu dit au niveau de la présidence et au travers notamment du verset quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Ça va être un petit peu ça, l'objet de notre message de ce matin. Alors nous lirons dans Colossiens au chapitre 2, mais avant je vais d'abord faire un petit rappel de pourquoi est-ce que finalement l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens. Il faut savoir que quelque part Paul était très content de ce qui se passait à Colosse, parce que les frères et sœurs en Christ avaient beaucoup d'amour les uns pour les autres. Leur foi était grande, était grandissante, et leur prière était aussi intense. Mais seulement Paul avait eu connaissance de quelques petits problèmes au niveau de l'enseignement dans l'église de Colosse. Si Paul ne mentionne pas exactement quel est le problème dans son épître, on peut, d'après les autres épîtres, bien penser qu'il s'agissait c'est un terme un peu technique, de syncrétisme. Alors c'est quoi ce terme-là? C'est le fait de tirer des idées d'autres philosophies et d'autres religions et de les mettre sur un pied d'égalité avec la foi chrétienne. C'est comme si on allait tirer des enseignements du bouddhisme, de la religion musulmane et de faire un melpote un petit peu avec la foi chrétienne. Il faut savoir aussi que dans la ville de Colosse, il y avait 3 principales communautés. Il y avait des Grecs, il y avait des Juifs et des Phrygiens. Les Phrygiens, c'était des gens locaux, parce que la province, c'était la Phrygie. Donc les Grecs, des Juifs et des gens locaux. Il faut savoir qu'il y avait une certaine menace de certains Juifs chrétiens qui voulaient rétablir la circoncision. D'autres voulaient rétablir les règles alimentaires telles que les Juifs les avaient connues, et ainsi que les fêtes juives elles-mêmes.
Il y avait un autre groupe dans l'assemblée qui était pour le culte des anges et des pratiques mystiques. Il y avait un enseignement qui tournait dans l'Église et qui pensait qu'on pouvait monter au ciel, voir les anges et redescendre. Mais Paul alors a senti le besoin absolument de recentrer et de redécouvrir qui est Jésus, l'identité unique de Jésus, et d'arriver à la conclusion que Jésus est absolument nécessaire et qu'il est entièrement suffisant. J'espère que chacun, on est bien d'accord avec cela. Jésus est absolument nécessaire, on a vraiment besoin de lui et il est pleinement suffisant. Alors je vous invite de prendre le texte en Colossiens chapitre 2. Et nous lirons du verset 8 au verset 15. Colossiens 2, verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout simplement, tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en relisant ce texte-ci, mais il y a deux mots-clés. Il y a d'une part le mot-clé « en lui » et d'autre part le mot-clé « avec lui ». Et je vous propose ce matin d'analyser ce texte avec ces deux mots-clés. On peut lire notamment au verset 9, « En lui habite toute la plénitude de la divinité ». Au verset 10, « On a tout en lui ». Au verset 11, « Circoncis en lui ». Et donc avec le mot-clé « avec lui », on peut lire ça dans le verset 12, « Enseveli avec lui » par le baptême et ressuscité en lui et avec lui. Et au verset 13, « Nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec lui. » Et le lui, c'est bien sûr Jésus. Et nous allons voir ce matin combien l'apôtre Paul avait à cœur de redécouvrir l'identité unique de Jésus pour les Colossiens. Et arriver à la conclusion que ce que j'ai déjà dit, que Jésus est absolument nécessaire et entièrement suffisant.
Alors je vous propose de prendre le mot « en lui » au verset 9. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Alors la plénitude de la divinité, par définition, c'est l'ensemble des attributs et des perfections de Dieu. Ce que l'apôtre Jean appellera la gloire de Dieu. Eh bien, cette plénitude de Dieu, elle habite totalement en Jésus, en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Et le fait qu'on retrouve la plénitude de Dieu en Jésus, parce qu'ils font tous les deux partie de la Trinité, il y a une doctrine protestante, je dirais évangélique globalement, qui est le péricorèse. Alors le péricorèse, c'est aussi un mot un petit peu pompeux, mais c'est tout simplement quand une des personnes de la Trinité se trouve dans un récit, et si on prend le cas de quand Jésus marche sur les eaux, eh bien le Père et le Saint-Esprit sont pleinement présents dans la scène, même si on n'en parle pas dans le texte. Quand dans le premier verset de la Bible, on dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », le Père est là, bien sûr, mais Jésus-Christ est là également et le Saint-Esprit également. Et si on prend le cas de Actes au chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, Jésus est présent et le Père est également présent. C'est pour ça que l'on peut dire que toute la plénitude de la divinité qui habite en Dieu habite aussi en Jésus. Ici, j'aimerais aussi dans le verset attirer l'attention de « habite ». Il faut aussi savoir que Dieu a toujours voulu habiter parmi son peuple. Quand on regarde dès le départ dans le jardin d'Éden, eh bien Adam et Ève, ils côtoyaient Dieu. Quand dans l'Ancienne Alliance, le peuple se déplaçait, il y avait une colonne de fumée qui était devant le peuple et une colonne de feu si le peuple se déplaçait la nuit. Également le coffre de l'Alliance, quand Dieu parlait à Moïse, c'était au travers du lieu très saint où se trouvait le coffre de l'Alliance. Et puis bien sûr Jésus-Christ, quand il est venu parmi nous, il s'est révélé à nous. Et son nom est aussi Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu qui est venu habiter parmi nous. Et enfin aujourd'hui, Dieu est également présent, il est présent dans nos cœurs, au travers du Saint-Esprit. Donc Jésus a également la plénitude de la divinité en lui. Il n'est pas un homme ou un prophète inspiré par Dieu, mais il est Dieu, il est fils de Dieu. Certains pourraient peut-être le comparer à Gandhi, qui a fait, je pense, un acte de bravoure en s'enlevant, je vais dire, le joug des Anglais au niveau de l'Inde. Il a rendu un peu l'indépendance à l'Inde par une manière non violente. On pourrait dire la même chose d'un pasteur baptiste, Martin Luther King, qui a mis fin quelque part à la ségrégation raciale qu'il y avait aux États-Unis. Ils ont fait vraiment des actes de bravoure que je ne ferai moi-même jamais dans ma vie. Mais on ne peut pas comparer ces personnes à Jésus. Non, Jésus, il est le Fils de Dieu et il n'y a pas d'équivalent. C'est peut-être l'apôtre Jean, qui a bien résumé cette situation quand il dit en Jean chapitre 1er, le verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je voudrais maintenant passer au verset 10. Quand le verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui », en Christ. Vous savez, l'hébreu est très riche comme langue et on peut donner bien souvent plusieurs traductions d'un terme hébreu en français. Et dans ce cas-ci, au lieu de dire « Vous avez tout pleinement en lui », on pourrait traduire également par « Vous êtes en lui rempli ». C'est un mot qui a la même racine que pleinement. Et par notre union vivante avec Christ, elle nous permet de partager cette plénitude de Dieu, de goûter à la plénitude de Dieu, de goûter à sa gloire, déjà aujourd'hui sur terre. Et que dire quand on sera dans son royaume? Vous comprenez maintenant pourquoi la lettre de Paul, le pourquoi de la lettre de Paul aux Colossiens. Colosse était en train d'adhérer à des fausses croyances et de perdre progressivement sa vue sur Jésus. Alors on ne peut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, que ça n'arrive qu'aux Colossiens. Ça pourrait très bien nous arriver également. D'où, comme le disait Olivier tantôt, de prendre de bonnes résolutions. Essayer de les tenir jusqu'au mois de décembre, ce serait mieux. Ça pourrait nous arriver. On pourrait adopter également une philosophie humaine, des pratiques, des habitudes mondaines. On peut vite très bien aller dans le monde et prendre des choses qui nous paraissent bonnes. On pourrait préférer Facebook à la parole de Dieu. On pourrait préférer regarder un culte le dimanche matin plutôt que de venir ici à l'église de Glin. Cela peut aller très vite. On connaît chacun nos vies. Alors il faut aussi très vite revenir centré, comme on l'a chanté tout à l'heure, centré sur Jésus. Car nous avons tout pleinement en lui. Toujours pour l'explication au travers du terme « en lui », on peut lire au verset 11 que nous avons été circoncis en lui, non de la chair, mais du cœur. Vous vous rappelez que dans l'Ancienne Alliance, tous les garçons étaient circoncis de la chair dès le 8e jour. On leur coupait le prépuce, c'était une marque d'appartenance au peuple. Jésus lui-même a été circoncis, et on peut lire ça dans Luc au chapitre 2, le verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. C'était la marque faite dans la chair, la marque d'appartenance au peuple juif. Cependant, ici, circoncis en Christ, ce n'est plus tout à fait la même chose. On n'est plus circoncis de la chair, cela paraît aujourd'hui caduc, cela paraît dépassé, cela paraît périmé parce que les Israélites ont été incapables de suivre la loi. Non, ici, la circoncision en Christ, c'est la circoncision du cœur. Et Paul dira aux Romains au chapitre 2, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par le Saint-Esprit et non plus par la loi écrite. » La circoncision du cœur a pris le pas sur la circoncision de la chair, car il s'est avéré que les œuvres de la chair ne sont d'aucune valeur pour le salut. Seul compte un cœur tourné vers Jésus. Amen. Figurez-vous que c'était déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance, et très tôt même dans Deutéronome au chapitre 30, le verset 6. On peut lire « L'Éternel ton Dieu
circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Oui, nous devons marquer le nom de Jésus sur notre cœur. Et c'est cela, la circoncision de Christ, la circoncision du cœur. On vient de voir l'expression « en lui ». Nous allons voir maintenant au travers de 2 versets l'expression « avec lui ». Et au verset 12, on peut lire « enseveli avec lui par le baptême et ressuscité en lui et avec lui ». Maintenant, il s'agit d'expliquer ce qu'on gagne avec lui, avec Jésus. Nous sommes transformés de pécheurs en chrétiens, en hommes et femmes qui appartiennent à Christ. C'est ça la définition d'un chrétien. C'est notre appartenance à Jésus-Christ. Et la marque n'est plus celle de la chair, comme on l'a vu, mais c'est la marque du cœur. Et l'apôtre Paul le rappellera dans Romains au chapitre 8, quand il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Voilà ce que nous gagnons en Jésus-Christ. Jésus nous a libérés du poids qui pesait sur chacun d'entre nous. La solution au péché n'est pas la loi. La solution au péché, nous dit la parole, et au travers des 2 testaments, la solution au péché est l'envoyé de Dieu, Jésus. C'est ça la solution. Vous savez, dans la parole, tout se passe bien aux 2 premiers chapitres, et vous verrez que tout se passe très bien aussi aux 2 derniers chapitres de la parole. Mais tout ce qu'il y a entre, on ne parle que du péché, que des difficultés du peuple, que des péchés des chrétiens. Comme la solution au péché est l'envoyé de Dieu, Jésus, alors nous devrons ouvrir notre cœur à Jésus. Nous devons essayer de lui ressembler, même si c'est difficile pour moi, même si c'est difficile pour vous. Nous devons parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle. Et j'ai l'occasion de faire partie de la nouvelle ASBL des librairies bibliques. Je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu ce qui s'est passé, mais la NEB voulait arrêter avec les librairies bibliques de Liège et de Bruxelles. Et quelques chrétiens, et avec le soutien aussi de l'IBB, il a été décidé de former une nouvelle ASBL. Et je pense que vous allez même la soutenir, parce que je suis trésorier, donc j'ai certaines informations. Mais c'est important, même si on commande beaucoup de livres maintenant par Internet. C'est pour ça que ça devient aussi difficile pour les librairies. Mais il est aussi important que les chrétiens puissent augmenter leur connaissance de la parole, au travers de la parole directement, mais par des livres d'auteurs chrétiens. Donc ayez aussi en pensée peut-être passer de temps en temps aux librairies bibliques. C'est toujours intéressant et il y a souvent même des livres en promotion, il y a des prix tout à fait démocratiques. Nous devons également soutenir son plan. Et quel est le plan de Jésus? C'est l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et c'est important que chacun d'entre nous on puisse voir à quelle manière on peut aider dans l'Église. Si c'est toujours les 2-3 mêmes, ça va être difficile pour eux. Mais si tout le monde s'y met, c'est beaucoup plus encourageant. Amen. Alors toujours avec l'explication du mot « avec lui », j'ai encore le verset 13. « Mort par nos fautes,
il nous a rendus à la vie avec lui, par le triomphe de la croix. Nous sommes morts par nos fautes, et c'est notamment confirmé par l'apôtre Paul aux Romains chapitre 6. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort, il s'agit de la mort spirituelle, parce que la mort physique, on va tous y passer. Notre corps de chair doit mourir quelque part, parce que le péché y est accroché. Mais par contre, la mort spirituelle est bien plus importante que la mort physique. Elle est bien plus grave. Par mort spirituelle, il faut entendre être séparé de ce que nous avons vu au début, de la plénitude de Dieu, être séparé de sa gloire pour l'éternité. Je crois que c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est ce qu'on appelle quelque part l'enfer, un endroit où Dieu n'est pas présent. Vous savez, le monde se passe assez mal, on voit toutes les catastrophes, on voit le Covid, etc. On pourra en citer beaucoup, mais reste toujours que Dieu est présent. Le jour où Dieu ne sera plus présent, ce sera la fin du monde. Alors, par le triomphe de la croix, nous avons accès à la vie éternelle avec Jésus. C'est ça l'important. Parce que Jésus a accompli une œuvre merveilleuse à la croix, et c'est pour ça que vous avez une croix au milieu de l'Église. Grâce à ce qu'il a accompli à la croix, nous aurons droit, en faisant confiance à Jésus, à avoir la même résurrection. Grâce à la victoire de Jésus à la croix de Golgotha, il est ressuscité des morts. Et nous, en tant que chrétiens, qui avons placé notre confiance, notre pleine confiance en Jésus, nous aurons droit exactement à la même résurrection. Jésus est auprès du Père dans un corps glorifié, nous aurons le même corps glorifié que Jésus. Je pense que là, on est quand même gagnant, sachant qu'on n'a pas toujours bien agi, bien pensé, bien répondu. Nous aurons le même corps glorifié et nous aurons la même résurrection que Jésus. Et tout cela nous est confirmé en Romains chapitre 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et je crois que l'enfer, c'est un peu ça, c'est un endroit où les gens seront couverts de honte. Mais grâce à Jésus, on peut éviter cet endroit et être avec lui, comme on peut le lire en Apocalypse au chapitre 7 et au verset 9, quand on voit le peuple nombreux qui se trouve face au trône de Dieu. Tous des chrétiens qui sont glorifiés à ce moment-là. Et le peuple que Dieu avait promis à Abraham en Genèse chapitre 12, Abraham, je te promets une grande génération, un grand peuple. On le retrouve exactement en Apocalypse au chapitre 7. On retrouve le peuple devant Dieu à ce moment-là. Voilà, on arrive un peu à la conclusion du texte de ce matin. Et rappelez peut-être qu'on a analysé ce texte avec les deux mots-clés « en lui » et « avec lui ». En lui, Christ est pleinement divin. Nous avons tout
en Jésus. Et il peut marquer la circoncision, il peut marquer notre cœur. Et c'est à nous de le vouloir. Et quel est notre gain avec lui? Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec lui par la foi. Ça ne devient pas la loi comme dans l'Ancienne Alliance, ça devient ici la loi de la foi, la loi de Christ. Et enfin, avec lui, quel est encore notre gain? C'est grâce au triomphe de la croix, nous serons un jour avec lui. Amen. Je voulais terminer ce message par un verset tiré de Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. Merci André pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci aussi pour ce rappel que Dieu, non seulement est nécessaire, mais entièrement suffisant. Et si ce n'est pas encore fait, qu'on puisse, si on ne sait pas quoi faire cet après-midi, qu'on puisse tous aller chez le tatoueur céleste, pour se faire tatouer à l'encre indélébile sur le cœur le nom de Jésus. Alors, avant de faire le dernier chant, j'aimerais aussi vous donner une parole de bénédiction qui se trouve dans Hébreux 13, au verset 21. Que ce Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien, pour que vous fassiez sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Et le dernier chant, je vous invite à vous lever pour le chanter. C'est un chant qui est très très beau et qui va vraiment aussi bien avec la présidence que le message. Il dit « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. » Le numéro 50.